Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo pour mieux comprendre la production orale du DELF B2. Dans la première vidéo que vous voyez là, mon élève a fait un examen de production orale de DELF B2. Elle a fait deux parties. Première partie, c'était un monologue suivi et la deuxième partie, c'était un débat. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à aller la voir maintenant pour mieux comprendre cette vidéo que vous êtes en train de regarder. Nous allons commencer par corriger le monologue. Ce que tout le monde doit absolument savoir, c'est que pour faire le monologue, il faut trois parties. Une introduction, un développement et une conclusion. Ici, nous allons corriger l'introduction. Avant de la corriger, voici ce qu'il doit y avoir dans votre introduction. Je peux dégager le thème du document et les idées principales. Je peux formuler une problématique claire en rapport avec le document et je peux annoncer le plan de mon monologue. Ici, je vais vous mettre la transcription de ce que mon élève a dit et je vais vous dire si elle remplit ces trois choses. Pour ceux qui ne comprennent pas, je peux dégager le thème du document et les idées principales. Il faut parler du texte et parler du thème du texte. Ça, c'est la première chose qu'il faut faire dans une introduction. Et là, je peux formuler une problématique claire en rapport avec le document. Ici, vous devez proposer une problématique. Ça peut être fait sous forme de question et ça doit être clair. Quand vous annoncez votre problématique, on doit savoir quel est le problème du document. Et ensuite, je peux annoncer le plan de mon monologue. Dans cette partie-là, le candidat doit dire exactement de quoi il va parler pendant son monologue. Alors, voici l'introduction. J'ai choisi le sujet du télétravail, je viens de lire un texte. Je m'aperçus qu'il y a des avantages et des inconvénients pour quelqu'un qui télétravaille. Donc ici, c'est bien, on va dire qu'elle a dégagé le thème et les idées principales. Le thème, c'est le télétravail. Les idées principales, ce sont les avantages et pourquoi pas les inconvénients du télétravail. Le télétravail signifie travailler pour une entreprise, mais chez soi. On ne va pas au bureau pour travailler. Maintenant, je peux formuler une problématique claire en rapport avec le document. Mais avant d'aborder les avantages et les inconvénients, je voulais dire qu'en fait, le télétravail est plus présent aujourd'hui depuis la pandémie. Ici, c'est bien, elle parle un peu du télétravail et du contexte du télétravail. Comment il est arrivé, comment il s'est développé, etc., etc. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de sociétés qui ont donné la possibilité de pouvoir télétravailler, peut-être pas le temps plein, etc. Ok. Ici, dans son introduction, ce qui est bien, c'est qu'elle dégage le thème du document et les idées principales. Il n'y a pas de problématique et il n'y a pas de plan. Et s'il y a un plan, il n'est pas annoncé de façon à droite. Ce qu'il aurait fallu faire ici, ça aurait été, dans un premier temps, je vais parler des avantages et dans un second temps, je vais parler des inconvénients. Mais ça n'a pas été annoncé clairement. Et en ce qui concerne la problématique, on sait que ici, le télétravail peut être avantageux ou désavantageux pour quelqu'un, mais on ne dit pas clairement quelle est la problématique. Ce qu'il aurait fallu faire ici, ça aurait été de dire tout simplement, en lisant ce texte, je me suis posé la question suivante. Le télétravail est-il avantageux pour tout le monde? Ça, c'est ce qu'il aurait fallu mettre dans son introduction. Si vous ne savez pas comment faire une introduction, je vous invite à regarder cette vidéo, je vous explique tout. Donc voilà pour la première partie du monologue qui est l'introduction. C'est bien, mais il manque des éléments. Ensuite, nous allons voir le monologue. Le monologue, on a un développement et une conclusion. Qu'est-ce qu'elle doit faire dans son monologue? Elle doit présenter son point de vue
avec des expressions de l'opinion. C'est très très important. Elle doit pouvoir argumenter pour défendre son point de vue avec des idées. Ensuite, elle peut donner des exemples précis et pertinents. C'est l'une des choses les plus importantes et l'une des choses qui fait perdre le plus de points au candidat. Les exemples précis et pertinents. Ensuite, mes idées s'enchaînent dans un ordre logique. Il y a un début et une fin, c'est-à-dire une introduction, un développement et une conclusion. Donc, la suite, j'utilise des connecteurs variés pour relier mes idées. Regardons ensemble le monologue. Je peux présenter mon point de vue. Voyons voir si elle utilise des expressions de l'opinion. C'est un gros problème ici. Donc le gros problème que je vois moi dans son monologue, c'est qu'elle n'utilise pas d'expression de l'opinion. Ici, on voit en rouge, on a les connecteurs. En bleu, on a les idées. En vert, nous avons les exemples. Mais nous n'avons pas d'expression de l'opinion. Présenter mon point de vue, expression de l'opinion, il n'y en a pas. Je peux argumenter mon point de vue, ce sont les idées. Ok ? Donc les idées. On a économisé du temps. Ici, nous avons les avantages. Économiser du temps, économiser de l'argent et l'autonomie. Donc ce qui est bien dans son monologue, c'est qu'elle donne des avantages pour les employés et aussi des avantages pour les employeurs. Ensuite, dans les inconvénients, on a la vie sociale. Bon, ne faites pas attention, Ici, c'est une transcription de... Même les fautes d'orthographe, elles sont retranscrites. Okay. Enfin, les fautes d'orthographe. Même les fautes de prononciation, etc., sont retranscrites telles qu'elle les a fait. Donc, ce n'est pas un registre écrit, c'est un registre oral qui est retranscrit. Donc, tout d'abord, pour les employés, la vie sociale. Ok, la vie sociale. Bruit, moins de concentration. Et on ne peut pas beaucoup contrôler les employés. Ok, donc comme vous pouvez le voir, on a aussi 3 inconvénients. Un inconvénient pour l'employeur, ne pas beaucoup contrôler les employés, et la vie sociale et plus de bruit, moins de concentration, c'est l'inconvénient pour l'employé. Ok? Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on a beaucoup d'idées, donc c'est vraiment, vraiment bien. Donc là, je peux argumenter mon point de vue, c'est très bien fait. Je peux donner des exemples précis et pertinents. Là maintenant, on va voir les exemples qu'elle a utilisés. Les exemples sont en vert dans le texte. Donc ici, on va dire que les avantages, c'est qu'on gagne du temps pour le transport. On ne prend pas le train, la voiture, les embouteillages, les heures de pointe. Elle s'est trompée ici, c'est les heures de pointe. Se lever tôt pour se préparer. On n'a pas envie de s'habiller, de se maquiller et les transports. Ok. On a beaucoup de place dans les bureaux. Ça, c'est pour les employeurs, les patrons, les entreprises. L'avantage pour les entreprises. Dans les bureaux, on gagne de la place parce qu'on n'a pas besoin d'imprimantes, d'ordinateurs. On paye moins d'électricité. Ça réduit la facture, c'est bien. Et aussi, on a des exemples pour organiser la journée comme on veut. Le chef ne va pas les déranger. On va finir un document, un rapport. On peut profiter des petites pauses. Mettre une machine à laver, un colis et des petites choses. Ça, ce sont des petites choses qui ne prennent pas beaucoup de temps, mais qui nous font gagner beaucoup de temps si on est à la maison. Donc, il y a pas mal d'exemples. C'est vraiment bien. Les inconvénients, c'est la dépression. L'endroit n'est pas tranquille parce qu'il y a des voisins qui font du bruit, les enfants. On a un horaire strict. C'est pas assez flexible. Et on peut ne pas être productif. Donc voilà. Donc voilà pour les inconvénients. On va dire qu'il y a beaucoup d'exemples et c'est très bien fait.
Donc, je peux donner des exemples précis et pertinents. C'est très, très, très bien fait. Mes idées s'enchaînent dans un ordre logique. Il y a un début, une fin, une introduction, un développement, une conclusion. C'est très bien. Pourquoi? Parce qu'on a l'introduction que nous avions vue avant. L'introduction n'est pas sur ce document, mais nous l'avions vue avant. Ensuite, nous avons une transition. C'est très, très important. Là, elle parle des avantages. Et ensuite, on a la transition et les inconvénients. Par contre, il y a aussi des inconvénients. Vous savez, le télétravail présente aussi des inconvénients. Et là, on a inconvénient 1, 2, inconvénient 3. C'est très bien fait. Et j'utilise des connecteurs variés pour relier mes idées. Là, c'est en rouge. Ce n'est pas bon. Pourquoi ce n'est pas bon? Parce que les connecteurs sont en rouge. Par exemple, là, donc, d'un côté, d'un autre côté. Ça, c'est très bien de mettre d'un côté et d'un autre côté. C'est très bien. Ensuite, on a donc, on a mais, on a donc, d'un autre côté, par exemple, finalement, par exemple, d'un côté, et aussi, par exemple, tout d'abord, ensuite, c'est très bien, tout d'abord, ensuite, parce que, par exemple, parce que, et un autre, par exemple, mais, parce qu'il, donc. Elle utilise des connecteurs, c'est très bien. Ça permet de bien organiser son discours. Mais le problème avec les connecteurs qu'elle utilise, c'est que ce sont souvent les mêmes. Elle dit trop souvent par exemple, par exemple, par exemple. Si tu veux savoir comment réussir ton développement, je t'invite à regarder cette vidéo où j'explique clairement comment réaliser un monologue avec différents connecteurs qui sont variés et ce sera parfait pour toi. Et ensuite, vous voyez, on a une conclusion pour conclure. Elle a utilisé le bon connecteur pour conclure. OK. Donc ici, réalisation de la tâche du monologue suivi. L'examinateur lui mettrait quelle note? Donc, est-ce qu'elle a répondu aux exigences du DELF B2 ou non? B2+, B2, en dessous du niveau ciblé, ou non répondu, ou production insuffisante. Moi, je lui mets 3. C'est au niveau du DELF B2, mais ce qu'il faut pour avoir 5 ici, c'est mieux présenter l'introduction, utiliser des expressions de l'opinion. Je pense que, je crois que, je ne crois pas que, je ne suis pas sûr que, etc., etc. Il n'y en avait pas dans son monologue. Il faut pouvoir varier les connecteurs, parce que c'est toujours les mêmes, c'est toujours par exemple d'un côté, d'un autre côté. Il faut pouvoir varier les connecteurs. Et ensuite, ce qui est bien, c'est les exemples qu'elle donne, la structure qui est respectée et particulièrement la transition entre les avantages et les inconvénients. Quand elle a fini de parler des avantages, elle a dit « par contre, il y a des inconvénients » et ensuite elle est passée aux inconvénients. Ça, c'est très bien, ça rapporte des points. Plus vous donnez d'exemples, plus vous utilisez de connecteurs et plus votre discours est structuré, plus vous gagnerez de points. Maintenant, nous allons passer au débat. Petite publicité avant de passer au débat. Si vous voulez réussir la compréhension orale du DELF B2 et la compréhension écrite du DELF B2, voici 2 livres qui vont vraiment vous aider. Vous pourrez travailler chez vous en toute autonomie. Avec ce livre, vous aurez 25 sur 25 à la compréhension orale et 25 sur 25 à la compréhension écrite. C'est fini pour la publicité. Alors le débat. Je peux confirmer mon opinion. Confirmer mon opinion, on doit savoir si vous êtes d'accord, si vous pensez que c'est oui, si vous pensez que c'est non, etc., etc. Confirmer son opinion. Je peux varier mes arguments pour nuancer mes idées. On doit donner plusieurs arguments, surtout quand la réponse n'est pas claire. Parfois, c'est soit oui, soit non. Parfois, ça dépend. Et quand ça dépend, on doit être capable de varier ses arguments pour nuancer ses idées. Je peux donner des précisions sur ce que je dis. Des précisions, c'est aussi sous forme d'exemple. Je peux exprimer la concession
cependant, toutefois, mais, pourtant, etc. Et je peux montrer mon accord ou mon désaccord. Je peux réagir à ce que dit l'examinateur. Réagir à ce que dit l'examinateur, c'est souvent quand on pose une question à un candidat, le candidat doit être capable de répondre directement, sans trop réfléchir ou sans demander 10 fois à l'examinateur de répéter la question. Et aussi, je peux défendre mon point de vue. Donc, voilà pour tout ce qu'il faut faire dans le débat. On va voir ça point par point. Je peux confirmer mon opinion. OK ? Donc, dans votre pays, est-ce que le télétravail est présent? Si oui, dans quel domaine? Comment il confirme son opinion? Ça, c'est impossible de penser à le télétravail, mais dans le reste, oui, je crois qu'il y a une partie qui fait ça. Ce qu'elle dit, c'est que le télétravail existe dans son pays pour certaines professions, mais pour d'autres, il ne peut pas exister. Et pour exprimer tout ça, elle a utilisé des exemples. Maintenant, on va aller à la deuxième question. Maintenant, je lui demande, est-ce que c'est une bonne idée d'obliger les employés à télétravailler? Quand je lui pose cette question, elle dit que ça pourrait être une bonne idée, mais ça dépend de la personne. Donc, ça a des avantages et ça a des inconvénients parce qu'elle en a parlé avant. En fait, dans son monologue, elle a parlé des avantages, des inconvénients selon le type de personne. Et là, elle dit ce serait bien d'obliger les employés, mais ça peut être avantageux ou désavantageux pour un certain type de personnes. Je lui pose une autre question qui concerne encore et toujours l'obligation de travailler chez soi par les employeurs. Je lui dis que certaines personnes n'ont pas forcément d'endroit chez eux pour travailler et être productifs. Ils n'ont pas forcément le matériel pour travailler de chez eux. Et là, il me répond, non, ça c'est vrai, vous avez raison. Donc c'est bien, elle confirme son opinion. Et après, moi, je vais lui parler de la surveillance. Comment on fait pour surveiller les employés? Comment elle confirme son opinion? Je vais dire qu'il n'y a pas de moyen de contrôler ça précisément. Je crois que c'est la manière la plus efficace de contrôler ça, avec des applications, etc. Donc elle croit ça, mais c'est bien au moins, elle donne son avis, mais elle confirme surtout son opinion. Donc voilà pour la confirmation de l'opinion. Maintenant, varier mes arguments, donner des précisions. On va voir comment elle fait ça. Confirmer son opinion, elle l'a très bien fait. Varier mes arguments, donner des précisions, voyons voir. Donc là, on va dire le télétravail est présent dans les entreprises administratives, comme l'entreprise où j'ai travaillé, c'est très bien, une coopérative agricole, etc. Par exemple, si on travaille dans la restauration, on ne peut pas, c'est très bien. Ce sont des exemples et des contre-exemples, c'est très bien. Donc là, on va passer à la question là. Là, je lui dis, toujours, est-ce que c'est bien d'obliger les gens à travailler chez eux? Elle me dit déjà, ça dépend de la personne. Il y en a qui sont habitués à travailler dans un bureau, ils ont une routine, ils aiment voir leurs collègues, ils aiment prendre le train, etc., etc. Pour eux, ce n'est peut-être pas une bonne idée, mais elle dit que comme il y avait beaucoup d'avantages, j'ai parlé de tous les avantages, peut-être que ça peut devenir une bonne idée. Ok ? Et à la fin, elle finit par dire que c'est un avantage aussi pour les entreprises et les sociétés. C'est bien. Vraiment, c'est très bien, c'est exactement ce qu'on demande pour un débat. Elle en fait même peut-être un peu plus que ce qu'on demande, en fait. Elle pourrait dire oui ou non, mais là, elle dit ça dépend. Une personne habituée à travailler dans un bureau. Après, peut-être que si elle télétravaille, tous les avantages que j'ai dit peuvent faire que ça deviendra une bonne idée de la faire travailler de chez elle. C'est très bien. Vraiment, le débat est très bien. Après, là, je lui ai dit... et là, je lui parle aussi du matériel, ok? Et là, elle me dit, si les employés n'ont pas le matériel pour télétravailler, c'est l'employeur qui doit donner les moyens. Et s'il n'a pas d'endroit, il peut aller dans un coworking. C'est très, 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 très bien. Donc, la dernière question que j'ai posée concernait la surveillance.
comment un employeur peut surveiller les employés et être sûr que les employés travaillent. Donc là, elle m'a dit plusieurs choses, hein. Elle m'a dit qu'il y a des solutions. Les employés, ils peuvent se connecter à un système en ligne et l'employeur peut voir ce qu'ils font. Voilà. Avec des applications aussi pour voir ce qu'ils font pendant le temps qu'ils travaillent. Mais aussi, pour moi, la chose la plus intéressante qu'elle a dite ici, c'est une question de confiance. C'est tout. L'employeur doit faire confiance à son employé et se dire que son employé est chez lui et qu'il va travailler sérieusement. Donc, pour le débat, vraiment, tout ça, tout est bien fait. Ici, elle aurait 5. Donc là, elle aurait eu 8 sur 10. 8 sur 10, c'est une très 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 bonne note. Mais pour avoir les 2 points qui manquent, il faut juste utiliser un peu plus de connecteurs et des expressions de l'opinion. Ici, nous n'avons pas pénalisé les fautes de grammaire, les fautes de prononciation et les fautes de vocabulaire. Ici, ce qu'on a noté, c'est est-ce qu'elle a donné beaucoup d'exemples, est-ce qu'elle a bien donné son opinion, et est-ce qu'elle a su organiser son discours avec des connecteurs, etc., etc. Et là, un peu plus de la moyenne. Donc, on va passer maintenant au vocabulaire. Le vocabulaire. Je peux utiliser des mots de niveau B2 adaptés au thème et au contexte de l'exercice. J'évite les répétitions, j'utilise des synonymes, des mots différents qui veulent dire la même chose. C'est bien parce qu'elle a dit entreprise, employeur, employé, travailleur, etc., etc. Et aussi, parfois, elle a fait quelque chose qui est très bien, ça s'appelle une périphrase. Okay ? Quand elle ne savait pas comment dire un mot, elle expliquait le mot. Et ça, c'était vraiment très, 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 très bien. Maintenant, il faut qu'elle fasse très attention aux emprunts. Les emprunts, ce sont des mots espagnols que l'on met quand on parle en français. Par exemple, elle dit la privacité, les heures de punt, interactuer, etc., etc. Donc, il faudrait peut-être faire attention. Et en Delphes B2, quand vous utilisez un mot, soyez sûr du sens du mot que vous utilisez. N'inventez pas de mots. Ok ? N'inventez pas de mots. C'est très dangereux et ça fait perdre des points. Donc le lexique, elle a 3 sur 5. Il faut juste faire attention aux emprunts et après ça va, quoi. Et aussi, le lexique, hein, le vocabulaire est riche, vraiment. Elle parle de beaucoup de choses dans ses exemples et c'est vraiment le vocabulaire qui est très riche. Elle parle de transport, de vie quotidienne, de s'habiller, etc. Elle parle de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. La grammaire. Je peux faire des phrases simples et utiliser des expressions simples de niveau B2. Je peux faire des phrases complexes de niveau B2, c'est-à-dire des phrases longues avec des verbes conjugués. Je peux utiliser les temps du passé, passé composé, imparfait, plus que parfait. Je peux accorder les verbes nom et adjectif en genre et en nombre. Et je peux me corriger si je fais une erreur. Moi, je vais commencer par je peux me corriger si je fais une erreur parce que je trouve que c'est bien. Okay ? Des fois, elle parle et elle dit pardon et elle revient sur ce qu'elle voulait dire. Et vous aussi, si un jour vous faites l'examen et que vous vous trompez sur quelque chose, vous avez le droit de dire pardon et d'utiliser la bonne expression. Ça, c'est quelque chose que l'examinateur doit valoriser. L'examinateur valorise ça et il vous donne des points quand vous vous trompez et que vous êtes capable de vous auto-corriger. La suite que j'ai aimée, hein, c'est qu'elle sait utiliser les temps du passé, l'imparfait, le passé composé. Elle sait quand utiliser l'imparfait, elle sait quand utiliser le passé composé. Et ça, c'est quelque chose qui est très bien. Ensuite, on va parler maintenant de ce qui n'est pas bien, okay, ce qui doit être amélioré. Elle a des problèmes avec les phrases complexes parce que les pronoms relatifs qui, que, dont, où
ne sont pas vraiment acquis. Elle a fait beaucoup d'erreurs sur l'utilisation de ces pronoms. Et ça, en DELF B2, ça fait perdre beaucoup de points. Les verbes pronominaux. Les verbes pronominaux se conjuguent avec être. On ne peut pas dire « je m'aperçus », par exemple. Je m'aperçus, non. Je me suis aperçu. Très bien. Ensuite, on a la préposition « de ». La préposition « de », parfois, a dit « plusieurs des personnes ». Non, on a dit « beaucoup des », on dit « beaucoup de » et « plusieurs personnes », par exemple. La préposition « de », on doit savoir comment l'utiliser quand on est en DELF B2. Après, on a les pronoms possessifs. Vous savez, avec leurs employés, ses employés, il faut savoir utiliser le pronom possessif « leur » quand on est en DELF B2. Et en gros, ce sont de petites fautes qui se sont beaucoup répétées pendant son examen. Et du coup, elle a 1 sur 5. Pour améliorer tout ça, il faut réviser tous les points de grammaire dont j'ai parlé. Maintenant, la prononciation. J'ai une prononciation plutôt claire. J'ai un bon débit de parole. Je ne parle ni trop vite, ni trop lentement. Je peux varier mes intonations. Parfois, je parle plus fort que parfois je parle plus doucement. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'elle avait une bonne variation de l'intonation. C'est-à-dire que quand elle parle, c'est naturel et ce n'est pas une candidate qui parle et qui nous endort. Le problème que certains candidats ont, c'est que quand ils passent leur examen, ils parlent et ils sont comme ça. Je vais parler des avantages, je vais parler des inconvénients. Non. Elle a un très très bon débit de parole. Donc, je vais parler des avantages, tout d'abord, etc., etc. Ça, c'est très 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 bien. Et c'est naturel quand elle parle. La fluidité, c'est naturel quand elle parle. J'aime beaucoup. Il n'y a pas de grand blanc. Elle ne doit pas trop réfléchir pour parler. C'est très bien. Le débit de parole, elle ne parle ni trop vite ni trop lentement. En fait, il y a des moments où elle parle vite, mais c'est justifié. C'est justifié, elle parle vite. Et parfois, elle parle lentement, c'est justifié. Elle parle vite parce que des fois, elle doit rappeler quelque chose dont elle a parlé. Par exemple, elle dit oui, non, c'est pas ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est. Ok ? C'est pas quelque chose d'important, donc elle parle vite. Parfois, elle parle un peu plus doucement. C'est tout à fait normal parce qu'elle est en train de réfléchir pendant qu'elle parle. Et ce qui est intéressant quand elle réfléchit pendant qu'elle parle, c'est qu'elle dit « vous avez raison », elle le dit tranquillement. Et pendant qu'elle dit « vous avez raison », elle réfléchit à ce qu'elle va dire ensuite. Donc le débit de parole est très 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 bon. Maintenant, en ce qui concerne la prononciation, il faut faire attention aux liaisons. Ok ? Liaison, par exemple, ils ont, c'est ils ont. Ok ? C'est une faute grave quand on est en DELF B2. Et aussi, parfois, elle a des problèmes avec les nasales. On dit imprimante, elle a dit imprimante, quelque chose comme ça. En fait, le i et le m, des fois, elle dit im, mais pas toujours, mais si elle le dit une ou deux fois, ça fait quand même perdre des points. Donc pour le système phonologique, elle aurait eu 3 et 7 sur 15. La note finale est de 15 sur 25. Bravo! Donc là maintenant, je vais faire un récapitulatif de tout ce qu'elle aurait dû améliorer et de tout ce qui était bien dans son examen. C'est parti. Alors, pour le monologue, il faut mieux présenter l'introduction, utiliser des expressions de l'opinion, varier les connecteurs. Ce qui était bien, c'est les exemples, la structure et la transition entre les deux parties. Par contre, il y a des inconvénients. Ça, c'était très bien. Donc, introduction, hein, je vous ai mis une vidéo pour mieux savoir comment la présenter. Hein. Il faut bien annoncer le plan et la problématique. Expression de l'opinion, il faut les mettre avant chaque idée. Je pense que c'est une bonne idée. Je pense que ça peut être avantageux pour les personnes qui ont des enfants, etc. Je ne crois pas que, etc. Il faut placer toutes ces expressions
dans votre discours. Maintenant, il faut varier les connecteurs. Par exemple, non. Prenons le cas de ou mettre comme. Par exemple, elle le dit trop de fois en fait, elle l'utilise trop. Maintenant, on va voir ce qui est bien pour le débat. Le débat est parfait, elle comprend les questions et elle donne des exemples concrets. Elle s'auto-corrige aussi, parce que des fois elle dit « pardon, ce que je voulais dire c'est… » Et ça c'est très très bien. Vocabulaire, attention aux emprunts, privacité, hors de punct, interactué. Et la variété, elle est très bonne. Et les périphrases aussi sont très bonnes. Pour la grammaire, on a les pronoms relatifs qui, que, dont, ou. Les verbes pronominaux avec être, qu'il faut savoir utiliser. La préposition de, les pronoms possessifs. Après, ce qui est bien, c'est les temps du passé, le futur proche et simple qu'elle maîtrise. La prononciation, ce qui n'était pas très bon, c'était certaines liaisons, les voyelles nasales. Et ce qui était bien, c'est qu'elle variait l'intonation, la fluidité. Donc voilà pour l'examen de mon élève. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Si vous souhaitez regarder de nouveau le monologue, vous cliquez ici. Si vous souhaitez réussir votre introduction, vous cliquez là. Et si vous souhaitez vous entraîner à la compréhension orale et à la compréhension écrite pour le DELF B2 avec des super livres, vous commandez ces livres ici. Ciao!